Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing. Hey amigo! Cette vidéo est un partenariat. J'ai reçu les produits gratuitement dans l'objectif de pouvoir réaliser des vidéos avec. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que l'objectif de ces vidéos n'est pas de vous inciter à acheter ce matériel, mais tout simplement de vous présenter le matériel tel qu'il est lorsqu'on le reçoit et de pouvoir vous faire un retour à chaud après une première prise en main. Donc dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous donner d'indicateur concernant la fiabilité du produit sur le long terme. Vous me connaissez, les vidéos unboxing, j'adore ça. Surtout ouvrir un colis, j'adore ça. Mais parmi vous, qui n'aime pas recevoir du nouveau matériel? Voilà, que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre. J'ai la chance que grâce à vous, mon audience, parce que vous appréciez mon contenu et que vous le regardez, j'ai la chance de pouvoir faire des partenariats et de vous présenter du matériel. Donc pour moi, grâce à vous, c'est Noël plus souvent. Donc tout d'abord, merci à vous. Et puis ensuite, aujourd'hui, c'est une vidéo en partenariat avec Bithopper. Donc c'est la deuxième avec Bithopper. Tout simplement parce qu'ils ont bien aimé la première. Et du coup, dans la foulée, ils m'ont dit, viens, est-ce que tu veux réessayer d'autres lyres? Donc j'ai dit, carrément, moi je suis chaud. Surtout si après, ça me permet de pouvoir créer des shows lumineux un peu plus complexes. C'est des choses que j'ai envie d'apprendre. Donc grâce à ça, je vais pouvoir le faire. Ces lyres que je vais vous présenter, je les ai reçus mi-juillet. Donc ça fait bientôt 3 mois que je les ai dans leur carton. Je les ai pas ouvertes. Mais j'avais prévenu Bithopper, je leur avais dit ok, pas de souci pour refaire un partenariat. Par contre, voilà, je serai pas dispo tout de suite. Ce sera tourné seulement début mi-octobre. Donc nous y voilà. C'est parti pour le unboxing. Donc les colis, les voilà. Vous voyez, elles sont à la fois assez grosses et à la fois pas trop grosses, contrairement à d'autres que j'ai pu déjà recevoir. Voilà, j'ai reçu des choses beaucoup plus grosses. Celles-là sont relativement compactes. Et je crois que c'est justement ça l'objectif de cette lyre, donc on va le voir ensemble. De ce que j'en ai compris sur le papier, c'est une lyre qui est puissante. Par contre, dans la catégorie des lyres puissantes, c'est une lyre qui est plus compacte, donc plus légère et plus petite que la moyenne. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un peu ça, un peu la nouveauté de ce produit, c'est-à-dire que par rapport à sa taille et à son poids, il est assez puissant. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, j'en mets une d'un côté. Alors, ouverture, je suis comme un gosse. Voilà, toujours le double carton. J'enlève le premier. Donc c'est la Bithopper CLB 260. C'est une, voilà, il l'appelle Full Power Compact Beam. Donc c'est une lyre beam puissante de 260 watts. Vous me connaissez, une lyre c'est bien, mais 2 c'est mieux. Oui, 2 c'est mieux. Pourquoi 2? Parce que 2, on peut directement faire... on peut regarder un peu la symétrie de l'appareil. La plupart des appareils comme ça sont utilisés par paire, soit 2, 4, 6. On essaye d'avoir des choses symétriques. Donc généralement, les produits sont achetés par paire. Ça n'a pas beaucoup de sens d'en acheter une seule. Donc j'en ai 2. Merci à eux parce qu'on va pouvoir faire des belles choses avec tout ça. D'ailleurs, j'en profite juste pour placer ça là. Mais les premières lyres, donc les Bithopper qui étaient des lyres wash BI, je vais refaire une vidéo dessus. On va aller un peu plus en profondeur, notamment sur la partie DMX. Donc ça va être trop cool. Donc c'est parti pour le vrai unboxing, c'est-à-dire que cette fois, hop, donc celle-là elle va de côté et on attaque la vraie partie unboxing. Il est long ce unboxing. Ouais, mais vous aimez bien la longueur. Je sais pas, vous aimez la longueur? Je me souviens avoir demandé ce que vous vouliez pour l'an prochain en vidéo et des gens m'ont dit qu'ils voulaient des vidéos plus longues. Ah, la petite épingle de sécurité. Ça, c'est pas toujours dans les... Ça, c'est bien ça. La petite notice d'utilisation. Le petit camlock. Ok. Alors, c'est con, hein, mais on est sur un step qui est vachement mieux. C'est-à-dire que les précédentes lyres Bithopper que j'avais reçues, ce qui entourait la lyre, c'était du polystyrène. Polystyrène, ça protège bien, hein, c'est sûr, mais ça protège de manière à usage unique. C'est-à-dire que ça encaisse un coup et le polystyrène, il est détruit. Et là, on a quelque chose de beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on a... Ouh, le beau bébé. Ouh, le beau bébé. Oh, elle est belle. Là, le fait d'avoir une mousse comme ça, c'est vachement pratique. Surtout que parfois, ces mousses, on peut les réutiliser. Notamment quand on fabrique ses propres caisses de transport, enfin bref. C'est toujours, moi je trouve que c'est vachement mieux ces mousses-là, c'est beaucoup mieux que le polystyrène. Donc, alors le bébé, attendez, je vais me poser là, comme ça. Alors. Ok, alors effectivement, elle est d'une taille tout à fait correcte. Je vous cache pas que le plastique... Je suis mitigé. Enfin, c'est pas que je suis mitigé, c'est que j'aime pas trop ce genre de finition plastique. Après, il y a un moment, si l'objectif c'est de faire un truc puissant mais plus léger que la moyenne, peut-être qu'ils ont dû faire des optimisations au niveau du poids et donc ils ont peut-être choisi ce plastique pour ça. J'en sais rien. Je fais mes conclusions, je fais des hypothèses. En tout cas, je suis pas hyper fan du toucher. Vous savez, j'aime beaucoup tapoter sur le produit quand je viens de le recevoir. Je suis pas hyper fan du plastique. Je pense
pas que ce soit du plastique de très haute qualité. On sent que voilà qu'il a été travaillé pour procurer de la légèreté. Donc forcément, ça en fait un plastique un peu plus cheap. Non, je sais pas, je vais pas dire cheap parce que ça veut pas dire que l'appareil est cheap. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que l'appareil fonctionne bien. Donc on va essayer tout ça. Donc, la lime est là, ok. Bon, on a tout ça, ça c'est très bien. On va ouvrir rapidement la deuxième. Donc encore une fois, le manuel, la camlock, hop, magnifique. Ok, superbe. Bon écoutez, en tout cas elles sont quand même assez belles. C'est-à-dire que au toucher, j'aime pas trop. Par contre, visuellement, elles ont de la gueule. Donc ça, c'est cool. Donc il y a une grosse ventilation. Je crois que c'est une catégorie d'ampoules qui sont bien puissantes. Il me semble que ça chauffe un peu. Par contre, je crois que ça fait un petit peu plus de bruit que la moyenne. Après, est-ce que c'est, enfin voilà, je regarderai si c'est quelque chose qui perturberait l'utilisation. Généralement, quand on a besoin de beaucoup de puissance, on a besoin d'une bonne sono à côté. Donc globalement, c'est pas grave si ça fait un peu de bruit. C'est généralement pas un critère qui pose problème. Qu'est-ce que je voulais dire ? Eh ben, on va essayer tout ça. Donc, je tiens à le rappeler, on est sur la vidéo unboxing et première prise en main. Ça signifie que là, je vais faire un test rapide, notamment avec le mode son et le mode automatique, voir un peu les différences. Par contre, aujourd'hui, on va pas plonger dans le DMX. On y viendra. J'ai prévu d'aller en profondeur dans tous les appareils que j'ai reçus cette année, aller plus en profondeur dans la partie DMX. Il y aura des vidéos là-dessus, vous inquiétez pas. Là, on est vraiment sur la découverte, voir un peu déjà juste la puissance, le mode auto, le mode son. Est-ce que déjà ça rend bien? Voilà, c'est ça qu'on vient un peu chercher dans cette vidéo aujourd'hui. Déjà, la partie unboxing. Par contre, quand même, tu vois, là, on a une bonne rigidité, il y a un gros verre. On va brancher ça et on va regarder tout ça. Hein. Alors, contrairement aux précédentes Lear Beatopper que j'ai reçues, il y avait des câbles DMX, là, il n'y en a pas. J'avoue que j'étais content d'en recevoir la dernière fois, mais c'est pas grave, je vais aller en récupérer. Hop, alors on enlève les petits tourniquets, ça dégage. Je trouve que la finition des accessoires est mieux que la précédente que j'ai utilisée. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que j'ai parlé trop vite? Ok, ça se branche. Hop, c'est parti, elle s'allume. On va observer le temps d'allumage en direct. Elles sont belles, hein. Ok, mais encore. Peut-être qu'elles attendent que je lance un mode, c'est possible. À mon avis, on doit être sur du DMX. Alors, je vais mettre directement le câble DMX. Vous me connaissez, j'aime pas perdre de temps. J'aime bien mettre directement en maître esclave. Donc, on perd pas de temps. Quand vous recevez des câbles DMX ou des câbles XLR, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils ont été assemblés et en combien de temps. N'hésitez pas là, à revisser, à vous assurer qu'ici, c'est bien vissé. Parfois, c'est pas complètement bien vissé. Donc, on va mettre le DMX Out ici et DMX In ici. Ok, ça clipse. Très bien. Donc ici, on a le maître et ici, on a l'esclave. Donc, alors, ok, run mode DMX. Ok, celle-là, elle va rester en DMX. Et celle-là, on va la mettre en mode auto. C'est parti. Ok, ça marche tout de suite. Alors, pour l'instant, il y en a une qui est allumée et pas l'autre. Alors, bon, j'en ai une qui fonctionne pas. Quand même, ah, non, je vais changer de mode, voir si elle peut... Ah, ça y est, ça marche. Elle a mis un peu de temps à s'allumer. Ok, bon, je sais pas pourquoi, il y en a une qui a mis du temps à s'allumer. Ah, on voit bien la différence entre une qui s'allume et l'autre qui est allumée depuis longtemps. Il y a un temps de chauffe. On voit bien la différence. Je vais éteindre les lumières. Ça, vous allez mieux voir. Ok, waouh. Il y a le petit brouillard qui est en train d'arriver. Ok, on est sur le mode auto là. Elles ont des belles couleurs. Déjà, ça c'est assez cool. Ok, je vais regarder un peu ce que vous voyez vous. Alors, je vais vous mettre un petit peu en plus grand écran. Ok, on commence à voir un peu les faisceaux. J'ai intensifié le niveau de brouillard. Ok, on va essayer avec de la musique. Mode sound.
mode auto. Alors, tout d'abord, est-ce que vous entendez le bruit qu'elles font? Elles font du bruit. On va pas se mentir, elles font du bruit. Je vais peut-être les arrêter. Est-ce que je les arrête? Allez, je les arrête pour finir la vidéo. Donc, le temps de finir la vidéo, je vais les arrêter parce qu'elles font un boucan. Donc, deux choses. On a affaire à des lyres qui chauffent vraiment. Je crois que c'est lié à la technologie de l'ampoule, qui est une ampoule Osram. Je m'y connais pas très bien dans cette technologie, je connais pas très grand chose en ampoule pour l'instant. C'est des choses que je vais apprendre progressivement. En tout cas, c'est une ampoule Osram. C'est ce qui permet d'obtenir autant de puissance. Par contre, voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir, ce sont des lyres qui chauffent. Et généralement, le matériel qui chauffe, ça veut pas dire que c'est dangereux, ça veut juste dire qu'il faut être plus vigilant qu'avec du matériel qui chauffe pas forcément. C'est pas des ampoules à LED, par exemple. Les ampoules à LED ne chauffent pas, ou en tout cas quasiment pas. Donc là, c'est pas des ampoules à LED, donc ça chauffe. Donc ça signifie deux choses. Déjà, ça signifie que on met pas un truc qui craindrait la chaleur à proximité, premièrement. Et deuxièmement, quand elles ont été utilisées non-stop pendant 6 à 8 heures, eh bien, avant de les ranger, on les débranche, on range autre chose et on les laisse refroidir un petit peu avant de les remettre dans leur fly case, histoire qu'elles se retrouvent pas enfermées avec toute leur chaleur. Dès qu'un truc chauffe, globalement, il faut éviter de le manipuler lorsqu'il est chaud. C'est comme, je sais pas quoi, hein, je sais pas, un vidéoprojecteur, c'est pareil, exactement. Qu'est-ce que je peux en dire à première vue? Franchement, comme je vous disais, le toucher du plastique, je le trouvais pas terrible. Par contre, faut que je me rende à l'évidence. Voilà, derrière la puissance elle est là, l'efficacité elle est là, les effets sont beaux, les couleurs sont belles. En fait, comme elle a beaucoup de puissance, on voit que les couleurs qu'elle projette sont vraiment belles. Donc je pense qu'il y a des belles choses à faire avec la programmation DMX là-dessus. Franchement, à mon avis, on va bien s'amuser avec. Alors par contre, le mode auto, il était un peu plat. Le mode sound, musique donc, waouh! Je sais pas si vous avez vu la rapidité qu'il a, je trouvais ça presque trop rapide. J'ai même essayé d'aller voir dans les réglages pour voir si je pouvais réduire cette vitesse. Tout ce que j'ai pu réduire, c'est la sensibilité du son, mais très honnêtement, elle était toujours aussi rapide, donc les lyres sont très rapides. Alors c'est une bonne chose dans le sens où elles ont une belle rapidité de mouvement, ça peut être intéressant à utiliser. En revanche, moi là, je souhaitais quelque chose d'un peu plus calme. En tout cas, le mode son par défaut, sans utilisation DMX, il est péchu. Je sens, je vérifie. Ça sent un peu le chaud, mais ça sent pas le chaud pas normal. Ça sent un appareil qui chauffe et qui a chauffé, donc rien d'anormal par rapport à ça. Elles font un peu de bruit, oui c'est vrai, mais ça très honnêtement, dès qu'on lance la musique, on l'entend même pas. Vraiment, ça c'est pas un problème. En fait, c'est quelque chose qu'il faut savoir si jamais vous achetez le produit, c'est bien de le savoir avant que c'est du matériel qui chauffe, c'est pas du matériel à LED. Donc si vous voulez, je vous reprends la boîte, comme ça, on va reprendre ensemble les paramètres techniques. Donc la source lumineuse, donc il y a bien marqué Osram, donc O-S-R-A-M. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à en mettre la définition, les explications en commentaire si vous connaissez les ampoules Osram. Donc 251 watts. Oh, ils l'ont appelé 260, c'est 250 en vrai. Ah, ils sont gourmands. Ils ont arrondi à la dizaine au-dessus. Alors au niveau des modes de contrôle, donc il y a Auto, il y a Sound, il y a DMX 512 et il y a Maître Esclave. Jusque-là, j'ai vu qu'il y avait un mode test. Température de couleur. Si ça vous intéresse, 7800 Kelvin. Ça veut dire que ça fait de la couleur. Non, je l'ai plus en tête ce que ça signifie les Kelvin. Je sais plus si ça veut dire que ça produit de la couleur chaude ou de la couleur froide. Bref, ça vous vérifiez. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Le poids 6,3 kg, ça c'est correct. C'est très très correct. Ça veut dire que 6,3 kg, on peut vraiment mettre ça sur la plupart des monotubes notamment. Après, vous avez vu avec la vitesse d'évolution, je vais essayer de mettre ça sur des monotubes pour voir un peu comment ça
comment ça ballotte parce que ça y va. Mais à 6,3 kg, franchement, c'est assez léger. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc finalement, ce qu'il faut vraiment retenir de ces appareils, en tout cas, voilà, de la première main, première utilisation, c'est que c'est un appareil qui est puissant. Donc c'est 250 watts dans 6 kg. En fait, c'est vraiment ça. Le point fort de ces appareils, c'est 250 watts dans 6 kg et dans quelque chose de pas trop gros. Parce que avec mon socle de connaissances dans le milieu de l'événementiel, du matos, son et lumière, je connais pas tout, hein. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je pense même qu'il y a plus de choses que je ne connais pas encore que de choses que je connais déjà. Mais en tout cas, s'il y a bien un truc que je sais, c'est que 250 watts de puissance lumineuse sur une lyre et que cette lyre fasse seulement 6 kg, ça court pas les rues. Je crois que c'est donc voilà, c'est ce que j'ai bien compris hein, de la qualité première de cet appareil. C'est un produit qui est sorti assez récemment chez Bitopper. C'est vraiment voilà cette puissance embarquée dans un petit modèle et ça se voit. Franchement, la puissance elle est au rendez-vous. Franchement, ça a l'air d'être un super produit. J'ai vraiment hâte, restez bien connectés, abonnez-vous à cette chaîne. J'ai vraiment hâte d'essayer ça en DMX un peu plus en profondeur. J'ai différentes choses que je vais essayer avec, je vais vous faire régulièrement. Je pense que les différents produits que j'ai reçus récemment, vous les reverrez tous. Que ce soit la marque Bitopper, que ce soit d'autres marques, vous les reverrez, on fera de la programmation DMX, on fera des shows lumineux, on fera des trucs, on va essayer tout ça. En attendant, voilà, moi je suis très content d'avoir découvert ces nouvelles lyres et franchement je pense qu'il y a des belles choses à faire avec parce qu'elles pulsent bien et on aime bien ce qui pulse. Comme dirait, vous devinerez qui, ça watt. Vous inquiétez pas, je vais pas lui reprendre son expression, je lui laisse les droits d'auteur sur cette expression évidemment. Voilà, donc en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous voulez voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces lyres dans les prochaines vidéos, voilà, tout ce qu'on va faire au niveau programmation DMX, au niveau show light, ça va être hyper sympa. Donc pour ça, pour pouvoir rien rater de tout ça, il faut t'abonner et puis même il faut mettre la cloche là, tu sais, t'abonner, dire la cloche, toutes les notifications, comme ça t'es sûr t'en rates pas une. Si t'es fan de lyres, il faut le faire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à Bitopper qui m'ont fait confiance pour la deuxième fois. Peut-être on dit jamais 203, donc peut-être il y a moyen de moyenner. Cela dit, hein, c'est toujours grâce à vous les viewers, je ne vous oublie pas du tout parce que je sais que c'est grâce à vous tout ça. Donc c'est vraiment hyper cool. On n'oublie pas, c'est du matos chinois comme beaucoup de matériel d'ailleurs, mais c'est du matériel qui vient de Chine. C'est du matériel que vous achetez directement à des constructeurs. Donc c'est pour ça que vous avez accès à des tarifs qui sont pas très chers, c'est-à-dire que en fait comme c'est eux qui produisent leur propre matériel, vous n'avez pas un revendeur entre les deux qui généralement prend une bonne marge. Donc ça joue beaucoup sur le prix. En revanche, voilà, c'est du matériel chinois, donc ça vient de Chine. Donc un des avantages chez Bitopper, c'est qu'il n'y a pas de frais ni de frais de port ni de frais de douane. Ça c'est quand même hyper cool. Par contre, voilà, qui dit ça vient de Chine, dit si vous avez des soucis techniques dessus, forcément les allers-retours pour le produit entre chez vous et la Chine, ça sera forcément un petit peu plus long. Il faut le prendre en compte ou tout simplement, moi je dirais que la mentalité à avoir, c'est plutôt se dire ok, j'achète ce produit, si j'ai un souci, c'est moi qui dépanne le produit. Ça veut dire que c'est moi qui le démonte, c'est moi qui change la pièce. En fait, je pense que quand on achète des produits comme ça en Chine à des coûts peut-être un peu inférieurs, faut avoir cette mentalité-là de si j'ai un problème, c'est moi qui vais le réparer tout seul. C'est des produits qui ont été fabriqués par des humains. Il n'y a pas de raison que vous soyez pas en mesure de les réparer tout seul. Ça peut être un peu compliqué, hein, ça peut demander de faire un peu de recherche, faire un peu de mécanique, parfois même un peu de soudure. Mais globalement, c'est pas des compétences incroyables non plus. Globalement, si vous êtes capable d'apprendre à utiliser la technologie DMX, vous êtes probablement capable d'apprendre à faire ça aussi. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Soyez prudents dans vos achats, mais faites-vous plaisir, il faut trouver le bon juste milieu. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, encore un grand merci à Bitopper pour ces magnifiques joujoux. Trop hâte de faire plein d'autres choses avec. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!